Des propos recueillis par Djekou De Silva et Richard Akeke. Justement, pour en parler davantage, je reçois sur mon plateau Cheikh Ibrahima Fall, alias Coach. Il est journaliste et animateur sur Radio Treichville. Avec lui, nous allons parler un peu de la situation présidentielle, la situation post-présidentielle au Sénégal, et c'est dans l'invité du JT. Bienvenue, Cheikh. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci et bonsoir. Bonsoir aussi aux téléspectateurs de Business 24. C'est quand même un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, sous la bannière PASTEF, devient le 5e président de la République du Sénégal, à l'issue d'une campagne au pas de course qui aura tenu toutes ses promesses en termes de surprise. Que pouvons-nous retenir de cette élection? Mais beaucoup de choses à retenir, beaucoup de surprises, mais beaucoup de bonheur aussi. La surprise venait peut-être du côté des Sonkolés, comme on les appelle. Personne n'attendait Diomaye Faye, qui a été un candidat de substitution parce que son mentor était déjà en prison. Pendant la loi d'amnistie, ils ont été tous libérés et Diomaye a fait juste une campagne de 15 jours, ce qui n'a jamais été dans l'histoire politique du Sénégal, Oui. et aussi dans un mois de Ramadan où chacun cherche à manger. Donc ça a été une surprise pour Diomaye d'arriver, parce qu'il a été en face de lui son professeur de l'ENA, qui a travaillé avec lui aux impôts et domaines de Dakar. Mais ce que nous pouvons retenir de ces élections, c'est que le Sénégal est sorti vainqueur de tout cela. Le grand peuple l'a montré encore. Parce que depuis les élections de 1946-1963, le Sénégal a été toujours au rendez-vous de ces grandes élections. On se rappelle tout récemment en 2000, quand Abdou Diouf remettait le pouvoir à Abdoulaye Wade, personne n'y attendait. En 2012, quand Abdoulaye Wade remettait le pouvoir aussi à Macky Sall, avec toute cette guerre, ces violences qui ont eu lieu à Dakar, mais au final, le chef de l'État a pris son téléphone pour l'appeler, pour lui dire, voilà, vous avez gagné et bravo. Et c'est ce que Macky Sall a fait hier avec Amadouba. Vu son jeune âge, il a juste 44 ans, on a beaucoup d'espoir sur ce jeune parce qu'il s'y connaît, parce qu'il gouverne sa génération. Parce qu'il gouverne une génération qui sont entre 25 ans et 30 ans. 65% de la population sénégalaise n'ont pas 30 ans. Donc il gouverne sa génération et il saura quoi faire. Le plus grand, c'est le peuple qui s'est montré, la démocratie sénégalaise. Ce petit pays, c'est vrai, de par sa superficie, mais cette très grande nation, de par ses hommes, sa culture et son histoire, s'est montrée encore hier. Et j'en suis très fier parce que j'ai parcouru le dimanche toute la grande capitale ivoirienne avec mon caméraman, mon baladeur, pour rien que montrer à tout le monde que la Côte d'Ivoire était au rendez-vous. Ça a été un plaisir. On l'a fait, comme on le dit, on l'a fait. Et standing ovation à Sonko et bravo à la démocratie sénégalaise. Alors, tout ce que vous avez dit à l'entame de vos propos, vous faites confiance au nouveau président. Selon vous, quels sont les chantiers urgents qui attendent le nouveau président? Bon, comme je l'ai dit, il gouverne sa génération. La première chose à faire, c'est de fermer l'océan Atlantique, d'abord, et de barrer la route du Nicaragua. Et pour le faire, il faudra chercher à donner du travail à la jeunesse sénégalaise. Chaque jeune a envie de voir sa mère heureuse et son père au repos. Tu te réveilles le matin, tu fais face à la famille et tu n'as pas d'argent à les donner. C'est ce qui pousse les gosses à prendre l'océan Atlantique et la route du Nicaragua. Le Sénégalais, dans ses habitudes, à la fin du mois, la première chose à faire, c'est de nourrir sa famille qui est restée au Sénégal, regarder si tout le monde va bien et comment ça se passe avant de penser à autre chose. Donc je pense que Diomaye, actuellement, la première chose à faire, c'est de chercher à donner de l'emploi à des jeunes, de faire une réconciliation des Sénégalais parce que nous sommes trop dispersés. Depuis 2021, c'est la violence, c'est la guerre. Il y a n'importe quoi dans ce pays. Maintenant, il a eu la chance d'être à la tête de la magistrature suprême. La première chose à faire, c'est de revoir le Sénégal, réconcilier le pays, revoir la jeunesse qu'il gouverne et faire en sorte que le Sénégal retrouve sa place dans les conseils des grands pays comme les pays de démocratie et d'économie. Voilà. D'accord, alors on comprend qu'il y a beaucoup de défis À faire.
beaucoup de choses à faire. C'est ça. Il a eu la chance parce que le Sénégal est riche de son pétrole et du gaz. C'est quand même un avantage. Macky Sall en a fait un travail extraordinaire dans la banlieue dakaroise en termes de transport, comme on le dit chez nous. La route, c'est la voie du développement. Macky en a créé beaucoup. Je pense que Diomaye aussi arrivera à continuer les pas de Macky Sall et créer autre chose. Et on a espoir à Diomaye parce qu'il est jeune et il comprend ce qui se passe. Il n'est pas de Dakar. Il vient d'un village qui fait 100 km de Dakar. Donc il connaît ce que c'est que la famille sénégalaise, la solidarité légendaire du Sénégal, il s'y connaît. On a espoir à lui et je pense que dans les premiers 5 ans à venir, Diomaye pourra beaucoup de pas dans le domaine de l'économie et de la solidarité sénégalaise. C'est vrai, dans les 5 prochaines années, et si on parlait déjà des 100 premiers jours. Des 100 premiers jours, les 3 premiers mois, ça se verra. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire entre Diomaye et ceux qui l'ont élu. Aujourd'hui, la grande question ou la grande interrogation, c'est de savoir quel sera l'avenir politique de Ousmane Sonko, qui a été son mentor, qui a été en prison, qui n'a pas pu aller aux élections. Le candidat de substitution est arrivé, il a remporté les élections. Quelle sera la position de Ousmane Sonko dans tout cela? Là, nous les écoutons. Ce n'est pas à nous de donner la position, mais entre eux. Peut-être ils vont nous donner une proposition, possibilité qu'ils vont gouverner ensemble et sans faire de bruit. Parce que la présidence de la République aussi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Quand il y a le tapis rouge, l'hymne national, les avions et les voyages, ça peut grossir la tête. Mais j'espère que Diomaye, il est sur ses pieds. Et j'espère qu'ils vont se retrouver pour gouverner ensemble et rendre le Sénégal heureux avec tout ce ils nous ont dit durant 2021 maintenant, tout ce qu'on nous a promis en termes d'économie et autre chose. Ils ne vont pas se faire des palabres, ils vont nous aider quand même à sortir la tête de l'eau. On les fait confiance. D'accord. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez les relations entre le Sénégal et la France, vu que le nouveau président a fait campagne au nom de la rupture? Écoutez, cher ami, tu sais, ici en Afrique occidentale française ou en Afrique francophone, tous les candidats de l'opposition, leur première chanson, c'est que quand je gagne le pays, je vais me débarrasser de la France. Mon ami, c'est pas facile. La France s'est débarrassée de l'Afrique il y a longtemps. Ils ont coupé le cordon ombilical il y a longtemps. C'est nous qui suivons les Français. Nous sommes dans la culture française, nous sommes dans la langue française. Oui. Quand est-ce qu'on va se séparer d'eux? Se séparer de quelqu'un, c'est de se séparer de sa civilisation, de sa culture et de sa langue. Nous parlons le français, on s'habille comme les Français. Quand est-ce qu'on va se séparer d'eux? J'ai vu le président de la République française qui a tweeté pour dire à Diomaye Faye que je suis prêt à travailler avec toi. Ce n'est pas la peine de lui dire Diomaye ira, comme tout le monde. Parce qu'on ne peut pas se débarrasser comme ça d'un ami qui date depuis 1945. C'était ces belles paroles. Parce que le jeune Sénégalais, dans sa banlieue, on lui a fait comprendre que c'est à cause de la France que vous ne mangez pas. Ce qui est très faux. Donc c'est nous qui poursuivons les Français. Mais la France s'est débarrassée de nous il y a très longtemps. Donc c'était des belles paroles pour faire sa campagne, mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh Ibrahima Fall, alias Coach. Je rappelle que vous êtes journaliste et animateur sur Radio Treichville. Et avec vous, nous avons parlé de la présidentielle au Sénégal, qui a vu donc maintenant qui voit donc, on va dire, le président Bassirou Diomaye Faye, 44 ans aujourd'hui, et il est le 5e président du Sénégal. Bassirou Diomaye Niakhar Faye. C'est bien ça. C'est ça. Tout son nom. 5e président du Sénégal. On porte notre espoir à sa personne. Je le dis à tout le monde, ensemble, nous tous, derrière Diomaye Faye, pour un Sénégal prospère. Comme ça, on se sépare des violences et autres choses. Vive le Sénégal et vive la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Autre